Merci beaucoup. Est-ce que j'ai bien joué? Ça va? Ah, ok. Ça va. On apprend à travailler un peu avec les enfants à la maison. J'espère que ça ira. Nous allons chanter un petit cœur et puis on va rentrer dans la parole. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Et a donné sa vie pour moi à Golgotha. Éternel Dieu, notre Père, nous voulons te remettre ces moments de la parole entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, bénis ces petits enfants qui ont essayé de t'adorer à leur manière, de témoigner de ton nom à leur manière, Seigneur. Bénis la lecture de ta parole. Nous nous abandonnons entre tes sentiments. Aide-moi à les dire que c'est que ta parole dit, Seigneur. Je suis faible, tu le sais, mais toi tu es fort. Je m'abandonne entre tes sentiments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans la parole. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Ça a été une semaine un peu difficile pour moi. Le dimanche où nous sommes partis d'ici, j'ai eu de très très grosses maux de tête. La tête m'avait fait très 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 mal, je ne savais pas pourquoi. Et dans la semaine, j'ai eu aussi l'estomac qui m'a dérangé un peu. Mais je remercie le Seigneur pour nous avoir gardés et nous avoir donné l'occasion de venir encore le servir ce matin dans sa maison. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 10. Nous allons lire Matthieu chapitre 10. Nous allons commencer au premier verset. Puis, ayant appelé ses 12 disciples et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thabé, Simon les Cananites et Judas l'Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritaines. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez le malade, ressuscitez les morts,
purifiez le lépreux, chassez les démons. Verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et j'aimerais rajouter dans cela, dans Matthieu chapitre 9, verset 27. Matthieu chapitre 9, verset 27. La Bible dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il les toucha à leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareil homme ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il les chasse les démons. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir notre thème sur le témoignage. Est-ce que vous avez apprécié le sermon de dimanche dernier? Amen. Nous sommes en train de voir ce thème qui m'a beaucoup béni. Et j'espère que ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons encore être bénis. Et peut-être que ça sera la fin de cette partie, de ces enseignements. Le prophète, nous avons lu ici dans la Bible que Jésus-Christ qui a appelé ses disciples et il leur a donné le pouvoir d'aller chasser les esprits impurs. Il leur a donné lui-même, il leur a donné le pouvoir d'aller guérir les malades, d'aller prêcher la parole, d'aller prêcher la bonne nouvelle partout. Et il est en train de citer les noms des disciples à qui il avait donné ces pouvoirs-là. La Bible dit les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée. Là, on est en train de citer des hommes que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, a donné le pouvoir d'aller chasser les esprits impurs. Et au verset 7, la Bible dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Au verset 11, il leur dit, dans quelque ville ou village
que vous entriez. Informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Si vous allez dans une ville et qu'il y a une personne qui peut vous recevoir dans sa maison, alors demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Au verset 14, il dit, lorsqu'on ne vous recevra pas, parce qu'il y aura des maisons où on vous ne recevra pas, on vous refusera certainement, mais lorsqu'on ne vous recevra pas, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Vous avez reçu une mission. Vous devez aller témoigner partout. Vous devez aller dire aux autres ce que Dieu a fait. Vous devez aller prêcher, ressusciter les morts, chasser les esprits impurs, aller faire un travail, aller témoigner aux autres. Alors, il y aura des gens qui vont vous recevoir, mais il y aura aussi des gens qui ne vont pas vous recevoir. Mais si il y a une maison qui vous reçoit, restez là-bas. Et regardez, la Bible dit, au verset 12, en entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix, ce n'est pas ma paix, mais que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous-même. Amen. Amen. Là, on est en train de voir que Jésus-Christ qui a donné son esprit, sa puissance, à des hommes comme moi et vous, à Pierre, à Jean, et il leur a donné une mission. Maintenant, ces hommes-là sont en train de partir partout, avec une paix, avec une puissance, avec une force. Et si tu reçois cet homme-là, si tu reçois cette personne-là, que Dieu lui-même a envoyé, tu auras la paix venant de cette personne-là. Amen. Amen. Tu ne verras plus Jésus, mais tu verras un homme qui viendra vers toi, avec les paroles de Jésus-Christ, avec la puissance de Jésus-Christ. Il va chasser les démons, il va guérir les malades, il va ressusciter les morts, il va faire des grands miracles. Et si tu reçois une telle personne, la paix qui est dans cette personne-là viendra sur toi. Mais si tu rejettes une telle personne, Jésus-Christ nous dit, une personne qui est rejetée, un envoyé de Dieu qui est rejeté, il ne va pas résister, il ne va pas forcer les choses, mais il va partir, mais après vous allez voir les conséquences du fait d'avoir rejeté un serviteur de Dieu, un homme envoyé par Dieu, vous allez voir les résultats. Et Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Amen. Dans Matthieu 9, regardez ce qui s'est passé. Deux aveugles, deux personnes qui étaient aveugles, ils ont crié à Jésus, aie pitié de nous, fils de David. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils cherchaient la guérison. Ils pouvaient crier, aie pitié de nous. Guéris-nous, toi, fils de David. Toi qui as le pouvoir de ressusciter les morts. Toi qui as le pouvoir de guérir les malades. Toi qui as le pouvoir d'ouvrir nos yeux. Alors, aie pitié de nous. Nous savons que tu es capable de le faire. Et Jésus-Christ, il arrive à la maison. Il leur pose
pose la question. Croyez-vous que je puisse le faire? Ça ne dépend pas de Jésus, mais ça dépend de vous qui voulez recevoir la bénédiction. Croyez-vous que je puisse le faire? Il dit, oui Seigneur, lui répondit-il. Ils avaient foi en Jésus-Christ. Ils croyaient en Jésus-Christ. Ils savaient que si Jésus-Christ prie pour nous, nos yeux vont s'ouvrir. Amen. Alors la Bible dit, alors il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Pas selon ma foi, mais votre foi à vous. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne les sache. Amen. Amen. Maintenant que vos yeux sont ouverts, n'allez pas les dire partout. N'allez pas témoigner. Cachez cela. Ne le dites à personne. Il dit que personne ne les sache. Alors le verset 31 dit, mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Oh my. Amen. Lorsque vous êtes réellement délivrés, comment pouvez-vous vous empêcher d'aller témoigner? Jésus leur dit, ne partez pas, ne dites à personne. Mais eux-mêmes, dans leur cœur, ils ne pouvaient pas. Ils sont partis, ils ont répandu. Non, c'est lui qui nous a ouvert les yeux. Oh, mes frères et sœurs. Lorsque vous recevez l'envoyé de Dieu, et que vous avez foi en cette personne-là, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et lorsque vous obtiendrez ce que vous désirez, vous ne resterez pas muet. Vous irez témoigner partout. Vous irez crier partout. Mais Jésus-Christ, nous l'avons rencontré. Nous avons trouvé le Messie. C'est lui qui a guéri nos âmes. C'est lui qui nous a transformés. C'est lui qui nous a sauvés. Amen. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disant, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. La foule aurait dit, mais une personne comme ça, on ne l'a jamais vu dans l'Israël. On n'a jamais vu un homme aussi puissant comme ça, capable de chasser les démons, capable de ressusciter les morts. Mais regardons au verset 34. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et les pharisiens, c'était les religieux. Amen. Les religieux regardent et disent, oh, mais c'est par un esprit mauvais qu'il est en train de chasser les démons. Nous ne pouvons pas le croire. Nous ne pouvons pas le recevoir. Alors ils voulaient tuer l'influence de Jésus-Christ. Ils voulaient détruire son influence. Oh, mes frères et sœurs. Le prophète est en train de raconter une histoire. Il dit dans le message, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Il dit, évidemment, vous savez, je reçois beaucoup de lettres au paragraphe 3. C'est tout à fait naturel pour une personne, pour un prédicateur ou autre. Nous recevons beaucoup de lettres. Évidemment, souvent, je n'arrive pas à lire certaines d'entre elles, à moins qu'elles soient personnelles ou tout. On les envoie peut-être pour demander des tissus, des prières ou autres. Nous en expédions par des milliers chaque semaine, partout à travers le monde. Et alors, lorsque j'entends un témoignage, et dans les réunions, cette série de réunions, une jeune dame a remis à mon fils un petit mot ici, et cela me rappelle les gens qui étaient peut-être aux réunions.
C'était au réunion des Amon. Et j'espère que j'ai confiance que cette jeune dame ne pense pas ceci ou que ceci ne l'embarrasse pas. En effet, je sais que ça ne le ferait pas. Comme c'est une chrétienne, si je devais lire cette lettre qui m'a été transmise par mon fils, voici ce qui est écrit. Amen. Amen. Le prophète qui reçoit un courrier d'une certaine femme, et le prophète va nous lire ce que cette femme-là a écrit dans le courrier. Il dit, cher frère Branham, c'est moi la jeune fille pour qui vous avez prié le 11 juillet 1952. Elle a même retenu la date. À Hammond, dans l'Indiana. Je demandais à Dieu de me frayer une voie. Amen. Amen. La jeune dame a prié à Dieu. Dieu, aide-moi, fraye-moi une voie. Et quand vous avez prié, pendant qu'elle demandait à Dieu, mais c'est un homme qui est venu prier pour elle. Et quand vous avez prié pour moi, au premier service de guérison auquel j'ai jamais assisté, je crois que c'était en ce moment-là que Dieu avait frayé une voie. Amen. C'est quand tu as prié que Dieu a frayé une voie. Et j'ai alors été guéri. Et ce soir-là, je fus sauvé dans mon propre lit. Et je n'étais plus une alcoolique. Mais gloire à Dieu, je suis guéri parce que je crois. Amen. Je crois. Et Jésus-Christ m'a guéri. Parce que je crois. Moi ici, je crois en Jésus-Christ. Je crois que depuis le 11 juillet 1952, lorsque tu as prié pour moi, j'ai été guéri. Maintenant, je viens te faire un témoignage. Je viens t'envoyer un courrier de témoignage. Ce qui s'est passé dans ma propre vie. Ce qui s'est opéré dans ma vie. Amen. Et j'étais guéri dans mon propre lit. Il dit, et ce soir-là, je fus sauvé dans mon propre lit. Je n'étais plus alcoolique. Mais gloire à Dieu, je suis guéri. Parce que je crois et Jésus-Christ m'a guéri. Le lendemain, une mère m'a demandé de faire venir sa fille. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. C'était une toxicomane. Je l'ai amenée dans la ligne de prière. Et gloire à Dieu, elle a été guérie. Amen. Moi, j'ai été guéri parce que j'étais alcoolique. Et une femme m'a demandé d'amener sa fille. J'amène sa fille dans votre réunion. C'était une toxicomane. Et tu as prié pour cette fille-là. Elle a aussi été guérie. Amen. Et quand nous voyons tout ce que Dieu est en train de faire dans votre ministère, nous devons témoigner. Nous devons le rendre public. Nous devons le dire aux autres. Même si Jésus a dit aux aveugles, n'allez pas dire. Mais eux, à cause de cette délivrance, à cause de ces grands miracles, ils sont partis partout pour dire, c'est lui qui nous a guéris. Ils ont répandu son nom. Dieu ne nous a-t-il pas fait des miracles? Pourquoi nous ne répandons pas son nom? Frère Madame, quand tu lui dis, je sais que vous avez dit que Dieu vous avait... non, c'est la femme qui dit, je sais que vous aviez dit que Dieu vous avait envoyé à Hammond. La femme qui dit, vous avez dit que Dieu vous a envoyé à Hammond. Et je sais certainement qu'il vous avait envoyé parce que vous m'avez conduit à Jésus. Juste comme Paul et Silas l'avaient fait au temps biblique. J'ai donné mon témoignage devant beaucoup de gens depuis que je suis guéri. Amen. Je sais que Dieu vous a envoyé, vous avez dit que Dieu vous a envoyé à Hammond. Mais vous ne saviez peut-être pas que le fait de venir à Hammond, c'était pour que je puisse recevoir Jésus-Christ.
C'était pour moi que Dieu vous a envoyé. Dans la Bible, Dieu a envoyé Jonas pour aller prêcher à Ninive. Mais Jonas, il ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Il est parti lui à Cassis. Parce qu'il ne voulait pas que Dieu puisse passer par lui et que ces gens-là puissent être sauvés. Il disait que mais tu es Dieu, tu peux les sauver toi-même. Mais Dieu, il voulait un représentant. Dieu ne peut pas travailler avec des lèvres. Dieu travaille toujours avec les individus. Dieu travaille toujours avec des hommes. Et Dieu a dit à Jonas, puisque tu ne veux pas m'obéir, comme il a dit dans Matthieu 10, si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et ils vont voir comment je vais les traiter. Et ces jours-là, c'est Jonas qui refusait d'aller là où Dieu l'envoyait. Et il a vu ce que Dieu pouvait faire. Il a souffert dans le ventre d'un gros poisson. Quand Dieu vous envoie, quand Dieu vous donne une mission, quand Dieu vous envoie pour aller témoigner, ne résistez pas. Ne refusez pas. Allez-y et proclamez la parole. Allez partout. C'est Jésus-Christ qui les a appelés. Dit Simon, Jean, Matthieu, allez-y et prêchez la parole. Et j'ai mis ma puissance, j'ai mis en vous. Mais tout le monde ne vous recevra pas. Ce n'est pas parce que j'ai mis la puissance en vous que tout le monde vous recevra. Non. Mais il y aura des maisons où on vous recevra. Il y aura des maisons où on vous chassera. Mais la maison qui ne vous recevra pas verra ce que je ferai le jour du jugement. Amen. Et là, il dit, la dame elle continue, dit, s'il vous plaît, frère Branham, priez pour moi. Ce fut ce 11 juillet que j'ai été sauvé et guéri il y a 2 ans. Gloire à Dieu. Donc, ça tombait un 11 juillet encore. Et elle demandait une prière en faveur de l'homme de Dieu. Mon papa a commencé à fréquenter l'église avec moi. Et Dieu m'a beaucoup béni depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Amen. Depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Moi qui étais un alcoolique. Moi qui m'allais partout à gauche à droite. Mais depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, mon papa a commencé à fréquenter l'église. Et Dieu m'a beaucoup béni. Les gens, les voisins et les autres le savent. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut changer ainsi quelqu'un. Amen. Amen. Les voisins, mes amis au travail, mes collègues, mes frères, à la maison, mes soeurs, à l'église, tout le monde a vu que ma nature a été changée. Tout le monde a vu que ma vie s'est transformée. Tout le monde a vu que je ne suis plus ce que j'étais avant. Tout le monde a vu que ma vie n'est plus la même. Amen. Amen. Et frère Branham dit, et la dame continue et dit, je vous aime, frère Branham, pour m'avoir conduit à Jésus. Je vais assister à vos réunions ici toute la semaine de mes vacances. J'aime ce verset, 2 Corinthiens chapitre 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Elle pouvait donner son témoignage. Elle pouvait aller dire aux autres. Et maintenant la famille tout entière, son papa, les amis, les voisins ont vu ce que un homme, par sa prière, a fait dans une femme qui croyait. Amen. Une femme qui croyait. Jésus-Christ qui va dire, vous les aveugles, vous êtes en train de crier derrière moi, aie pitié, aie pitié. Mais est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? Et
Quand Jésus-Christ a opéré le miracle, il leur a dit, ce n'est pas moi qui vous ai guéri, mais c'est votre foi. Amen. C'est votre foi qui est entrée en action. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu si ce n'est par la foi. Amen. Amen. Votre ami, et la femme va signer à la fin, elle va dire, votre ami pour toujours dans l'amour de Jésus-Christ. Amen. Moi, je suis devenu votre ami. Hein? Comme il y a une écriture qui dit, celui qui reçoit un prophète dans la qualité de prophète va recevoir la récompense des prophètes. Et le prophète dit, la récompense des prophètes, c'est être ami avec le prophète. Et quand vous êtes ami avec quelqu'un, vous partagez tout le secret et le moment de problème, votre ami viendra à votre secours. Amen. Il viendra à votre secours. Oh, c'est merveilleux. Mais vous allez voir, nous allons lire, je ne sais plus si je vais retrouver ça, dans 2 Rois. Lisons un peu dans 2 Rois. Dans 2 Rois, il s'est passé quelque chose là. 2 Rois 6, verset 24. Oh, c'est merveilleux, mes frères. Quand j'essaie de méditer sur ces choses, je me sens tellement bien. Tellement bien. 2 Rois 6. Commençons au verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un câble de viande des pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'herbe ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoyait quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour monter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici le mal, voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Amen. Amen.
La famine était très forte en Samarie. Le pays était encerclé. Les gens n'avaient plus de quoi manger. Les gens souffraient terriblement. Et une femme a dit à l'autre, mangeons d'abord ton fils, mangeons ton enfant, et demain nous mangerons le mien. Et la femme a pris son enfant, ils ont pris l'enfant, ils ont mangé l'enfant. Et le jour suivant, maintenant la femme a dit, bon, donne le tien, on va aussi le manger. Et l'autre ne voulait pas. Non, c'est mon fils. Elle est allée cacher son enfant. Et pendant que le roi passait par là, la dame elle crie, oh mon Seigneur, oh mon roi, regardez ce qui s'est passé. Cette femme m'a trompé. Cette femme m'a menti. Elle m'a dit de manger mon fils. Et que le jour suivant, nous mangerons son fils. Maintenant, nous avons tué mon fils. Nous l'avons cuit. Nous l'avons mangé. Mais elle ne veut pas maintenant qu'on puisse manger son enfant. Et le roi va entendre ça et dit, ce n'est pas possible. Ce mal vient de l'Éternel. Mais l'Éternel a un représentant sur la terre. L'Éternel a un envoyé sur la terre. L'Éternel a un prophète sur la terre. L'Éternel a des hommes sur la terre. Et s'il est le Dieu qui est capable de tout faire, mais pourquoi ces serviteurs sont là et ne font rien? Pourquoi une telle situation peut arriver en Israël? Et le roi qui déchire ses vêtements. Il dit, si aujourd'hui la tête d'Élisée me tombe, alors moi je ne suis plus roi. Et il envoya un de ses serviteurs pour qu'il puisse aller parler à Élisée. Mais Élisée, comme il était prophète, comme il avait l'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie c'est l'esprit de Dieu lui-même, il pouvait voir des choses qui allaient arriver. Il pouvait voir des choses qui arrivaient. Pendant qu'il était avec des anciens, pendant qu'il communiait avec les frères, Dieu lui montre cette vision. Et il dit aux anciens, regardez le fils de cet assassin qui envoie un serviteur, qui envoie un homme pour venir me faire du mal. Mais lorsque cet homme-là arrivera, fermez la porte, qu'il n'entre pas. Mais pendant qu'il était en train de parler, l'homme était déjà arrivé là. Et regardez, cet homme, il leur dit, et cet homme, il dit, voici ce mal vient de l'Éternel. Le mal qui est arrivé aujourd'hui en Israël, ça vient de l'Éternel. Qu'ai-je espéré encore de l'Éternel? Amen. Amen. Un homme qui est en présence de l'envoyé de Dieu, qui est en présence d'un roi de Dieu, qui est en présence d'un prophète de Dieu, qui est en présence du représentant de Dieu lui-même, au lieu qu'il puisse venir et se jeter à terre, et s'humilier, et implorer la grâce, lui il vient et dit, voici ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. Dieu a parlé. Dieu a parlé au travers de son prophète. Demain, pas dans ce mois, pas dans une semaine, demain, il y aura ici plein à manger. Il y aura ici beaucoup de choses à manger. La misère va s'arrêter. Demain, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, par
chose arrivera-t-elle? Amen. Au lieu qu'il puisse croire à la parole du prophète, lui il doute. Quand pareille chose arriverait, quand l'Éternel ouvrirait les fenêtres du ciel, si l'Éternel ouvre les écluses des cieux, est-ce que réellement nous aurons à voir l'abondance? Élie lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Puisque tu as douté de la parole de Dieu, au lieu que tu puisses aller proclamer la parole, au lieu que tu y ailles témoigner, les amis, demain, cette affaire va être terminée. Les amis, nous allons avoir de la nourriture en abondance. Les amis, Dieu nous a fait grâce. Demain, il y aura de la nourriture. Non. Lui, il va douter de la parole de Dieu. Il n'a pas cru à ce que Dieu a dit. Et Élisée va lui dire, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et si vous lisez toute l'histoire, vous allez voir que il y avait des lépreux qui étaient à la porte de Samarie. Ils se sont dit, ah, mais si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir. Mais maintenant, qu'allons-nous faire? Ils se sont dit, entrons quand même. Et pendant que les lépreux étaient entrés dans la ville, Dieu a fait entendre un grand bruit à leurs ennemis. Ils ont compris comme si c'était des chars qui arrivaient. Les gens ont dit, oh, non, je crois que là-bas, c'est une grande puissante armée qui arrive. Et ils ont abandonné toutes leurs affaires, ils ont abandonné la nourriture, ils se sont enfuis. Et comme ils se sont enfuis, ils ont laissé la nourriture, le lépreux arrive et dit, hey, mon Dieu, nous sommes sauvés. Ils ont mangé. Après un moment donné, c'est dans la Bible. Il dit, mais nous ne pouvons pas rester comme ça, en train de manger. Allons aussi en informer aux autres. Nous ne pouvons pas rester manger tout seuls ici. Nous avons déjà entendu la parole. Nous avons déjà vu ce que Dieu a fait. Nous ne pouvons pas rester comme ça muets, sans rien dire. Allons témoigner. Allons dire aux autres ce qui est arrivé. Oh. Regardons au verset 10. Il dit, ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte criaient, et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Amen. Non, ne restons pas comme ça, bouche fermée. Allons dire aux autres. Et les autres là, les gardes, ils ont aussi proclamé. Et le roi s'éleva de nuit. Et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Maintenant, le roi lui commence à réfléchir, à raisonner. Dieu a déjà fait un miracle. Arrêtez de raisonner. Le roi commence à réfléchir. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Regardez la pensée humaine. Tout ça, c'est la faute de l'envoyé du roi. Parce que quand il a entendu Élisée lui dire, demain il y aura la nourriture en abondance, il n'avait qu'à croire et aller dire au roi, roi, demain il y aura la nourriture en abondance. Mais puisqu'il n'a pas fait son travail, l'incrédulité est restée dans les cœurs du roi. Maintenant le roi il doute. Mais vous savez, le monsieur là même, regardons verset 18.
Regardez le verset 18. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un site, et une mesure de fleurs de farine pour un site. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui lui est arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Il a douté de la parole du roi et du prophète. Il a douté de la parole de l'homme envoyé de Dieu. Et à cause de cela, on l'écrasa et il mourut. Il a fait la nourriture, mais il ne pouvait pas en bénéficier. Parce qu'il a douté de la parole de Dieu. Ne doutons pas de la parole de Dieu. Ne doutons pas. Amen. Le prophète est en train de raconter une histoire. Il dit, est-ce que je vais le trouver dans les témoignages de Jésus-Christ. Dans ce message du témoignage de Jésus-Christ. Quand on dit, oh, si simplement le chrétien peut aller témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour nous en ces temps de la fin. Quand on dit, au paragraphe 15, le témoignage de Jésus-Christ, qui est prêché en 53. J'étais rentré à la maison, ma femme m'a dit, elle a dit, Billy, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Elle a dit, ton cher ami William Hall, l'un de mes convertis à l'église des baptistes, se meurt de cancer. Amen. J'ai dit, certainement pas frère Paul. Oui, a-t-elle dit. Docteur Dillman de Corridon lui a dit qu'il ne pouvait pas vivre plus longtemps. Il se meurt. Elle a dit, il a amené Agnew Albany. Là, avec les membres de sa famille, maintenant, il se meurt. On a dit, je suis allé le voir cette nuit-là. Et il avait perdu quelques 50 livres. 22,68 kilos. Il était devenu vraiment jaune partout. Les cancers étaient dans la foi, dans le foie. C'était grave. J'ai prié pour lui le lendemain. Je suis rentré et son état était toujours pire. J'ai encore prié pour lui ce soir-là. Je suis rentré et il était pratiquement mort. J'ai encore prié pour lui. Il avait le cancer. Il était déjà presque parti. Il a perdu 22,68 kilos. Amen. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Madame Hall, qui est une bonne amie à moi, on a dit, j'ai vécu dans leur maison. Elle a dit, frère Billy, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire? J'ai dit, tout ce que je peux faire, sœur Hall, c'est demander à Dieu. Elle a dit, eh bien, connaissez-vous un médecin? J'ai dit, eh bien, regardez donc, les médecins sont juste comme des prédicateurs. Les médecins sont comme des prédicateurs. Ou n'importe quoi d'autre. Vous devez leur faire confiance. J'ai dit, évidemment, mon jeune ami docteur Adair, ici, nous avons fréquenté l'école ensemble, comme des jeunes gens. Et nous avons toujours été des amis intimes. Je pense qu'en ce qui concerne la médecine, il est top. Elle a dit, je me demande s'il voudrait bien venir voir M. Hall. J'ai dit, bon, je vais lui demander. J'ai téléphoné au médecin. Il a dit, eh bien, Billy, a-t-il dit, je peux descendre la main. A-t-il dit, j'irai juste regarder les rayons X. Il a dit, si on l'a examiné par les rayons X, le cancer est là. C'est tout ce que je peux faire et lui faire plus de dépenses. Je ne peux rien faire.
Je vais juste l'examiner avec des rayons X. Si le cancer est là, je ne peux rien faire. Donc, voici-toi correctement. Je dis, y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire? Et le docteur Adair qui dit, eh bien, nous pouvons l'envoyer à Agde, à Louisville. C'est une clinique, une grande clinique des cancers à Louisville. J'en ai donc parlé à Madame Hall, on l'a amené, on l'a enveloppé et on l'a mis dans une ambulance, on l'a amené là. On a parlé au docteur Adair et le médecin m'a appelé, il a dit, Billy, je dis, oui docteur, votre ami Hall, maintenant voici les commentaires, a-t-il dit, il va sauter dans l'eau l'un de ces 4 matins. Là, c'est le docteur Hall qui dit, votre ami, c'est fini, il va sauter dans l'eau l'un de ces 4 matins. J'ai dit, je déteste entendre cela, docteur. N'y a-t-il rien que vous puissiez faire? Il a dit, Billy, nous ne pouvons pas enlever la foi d'un homme. Et nous ne pouvons pas obtenir le foie d'un homme et obtenir qu'il vive. Le cancer a déjà mangé tous les foies. Nous ne pouvons pas ôter le foie et espérer qu'il puisse vivre. Il a dit, son temps est juste arrivé. Il a dit, s'il est un prédicateur, il devrait être prêt à mourir. J'ai dit, oh, il est prêt à mourir. Mais je dis, il est encore un jeune homme, beau, d'environ 56-58 ans. Il y a beaucoup de travail qu'il peut accomplir pour le Seigneur. Je déteste entendre cela, docteur Adair. Il a dit, mais il va s'en aller. Il a dit, Abel a vu la même chose que nous. Donc, à Abel, là où il était, ils ont vu qu'il avait le cancer, la même chose que nous. Donc, il va mourir. Et nous lui avons fait subir l'examen et il a le cancer. Son foie est complètement rongé dans un cancer. Je dis, oui. Je dis, eh bien, merci beaucoup. Je vais vous payer. Et comme c'était l'ami de Frère Branham, il n'a pas voulu que le prophète puisse payer. Il n'a pas voulu que le prophète puisse payer. Il dit évidemment, il ne voulait jamais recevoir de paiement pour moi. Pourquoi que ce soit qu'il faisait pour un chrétien ou un croyant, un ministre. Donc, il ne voulait pas plutôt recevoir de l'argent pour un chrétien, un croyant, un ministre. Je suis allé en parler à Madame Hall. J'ai dit, eh bien, Mademoiselle Hall, je vais vous transmettre le message. Venez dehors. Et j'ai dit, le médecin a dit qu'il mourra dans 4 jours. Alors, elle s'est mise à crier. J'ai dit, eh bien, sœur Hall, bien des fois, frère Hall et moi, nous nous sommes tenus à la chair et nous avons prêché ensemble. Nous avons parlé du temps de Jésus. J'ai dit, oh, mais je ne sais simplement pas ce que je ferais sans lui. Amen. Qu'est-ce que je peux faire sans Jésus-Christ? Je ne peux tout simplement rien faire. J'ai dit, eh bien, Dieu le rappelle peut-être à la maison, Madame Hall. J'ai dit, nous allons entrer et prier. Et mon secrétaire, ma femme, ma belle-mère et beaucoup parmi nous, nous sommes entrés pour prier. Il était pratiquement inconscient, jaune au possible. Et quelqu'un lui frottait les yeux. Ses yeux étaient enfoncés plus bas, très jaunes. Vous savez, quand je suis en train de lire cette histoire, ça me fait penser à notre frère qui est décédé ici, du cancer. Il était exactement pareil. Il pesait dans le 100 et quelques kilos, mais quand le cancer de côlon l'a pris, il est devenu comme un petit enfant. Il a perdu beaucoup de poids. Il avait les yeux foncés, enfoncés. Il était tout jaune, exactement comme le prophète l'a dit ici. Et enfoncé, le prophète dit enfoncé plus bas, très jaune. L'affection de foie, vous savez, le cancer. Je suis donc rentré à la maison. Et le lendemain matin, je devais partir pour Toledo, Ohio, et Eric, Pennsylvanie, revenir à la maison pour un jour.
avoir une soirée au gymnase de l'école des secondaires de Jeffersonville et puis aller partir en Afrique. Le prophète dit, et je n'oublierai jamais cela. J'étais né dans le Kentucky. Ma conversion ne m'a jamais empêché d'aimer la chasse aux écureuils. J'aime toujours chasser l'écureuil. Je m'étais donc proposé de sortir tôt le lendemain matin, si personne n'était là, et la maison était vide vers 12 heures. Et j'ai pris mon petit fusil calibre 22, je l'ai déposé au coin, ainsi que ma vieille salopette, et je m'apprêtais à aller à la chasse. À 3 heures, l'alarme a sonné. Je me suis réveillé, je me suis habillé et je regardais sur la piste. Donc, le prophète qui regarde dehors, il n'y avait personne. Il dit, personne n'était assis là. Je me suis dit, donc, c'est un ordre. C'est pour moi de quitter maintenant. Et je n'allais pas tellement chasser. C'était juste pour me mettre à l'écart afin de me reposer un peu. Je me dirigeais donc vers la salle de bain et en regardant, je m'engageais dans le couloir. Il y avait une petite pomme verte à peu près grosse comme ceci. Et c'était très noueux, infecté de verre. On dirait que c'était rongé avec des trous dedans. C'était accroché, je me suis dit, eh bien pourquoi ma femme a-t-elle accroché ça au mur? Il sort dans les couloirs pour aller dans la salle de bain. Il voit une pomme bizarre accrochée au mur. Il dit, mais pourquoi ma femme l'a accrochée au mur? Cela avait l'air horrible. Et juste une petite pomme noueuse, verte apparemment aigre, accrochée au mur. Eh bien, je me suis dit, oh là là, j'aurais mis autre chose que cela au mur. Et j'étais bien frappé par cela. En effet, la lumière du couloir brillait un peu et je remarquais cela au coin alors que je passais. Et il m'est arrivé de regarder. Elle ballottait. La petite pomme était en train de ballotter. Elle ballottait. Et ce n'était pas au mur. Elle était suspendue juste en l'air. J'ai alors su qu'il s'est passé quelque chose. Je suis allé discrètement au coin. Je déposai mon fusil par terre. J'ai ôté mon large vieux chapeau. Je me suis agenouillé et j'ai dit, que veux-tu? Que veut faire savoir mon père à son serviteur? Amen. Le prophète a compris que c'était une vision. Et j'ai observé simplement, une petite pomme est descendue, juste comme cela. Elle s'est tenue à côté, et puis une autre, jusqu'à ce qu'il y en ait eu 5 pommes qui se sont apparues. Et puis, une très grosse pomme est descendue, et un peu jaune, avec des rayures rouges à l'intérieur. Et elle a juste fait un grand geste comme cela, et a avalé 1, 2, 3, 5, et puis la pomme a disparu. Amen. Amen. Et juste au-dessus de cela, c'était cette lumière que vous voyez sur la photo. Dès que cette pomme a disparu, il y avait la lumière, la colonne de feu, juste au-dessus. Alors, le prophète dit, qui était prise dans la photo, la lumière que vous voyez sur la photo qui a été prise, c'est juste au-dessus de cela. C'est l'ange du Seigneur qui fait toutes ces choses que vous voyez le soir. Amen. Amen. Il s'est tenu au-dessus. Il a fait whoosh, whoosh, en tourbillonnant comme cela. Et j'ai dit, qu'est-ce que mon Seigneur
voir son serviteur. Il a dit, lève-toi. Je me suis levé. Il a dit, va dire à M. Hall, ainsi dit le Seigneur, il ne mourra pas, mais il vivra. Il n'y avait plus de chasse à l'écureuil ces jours-là. Le prophète a annulé la chasse aux écureuils. Il dit, je me suis dépêché à toute vitesse. Je suis rentré dans ma chambre et j'ai réveillé ma femme. J'ai dit, chérie. Elle a dit, vas-tu à la chasse? J'ai dit, non, chérie. Je viens de rencontrer l'ange du Seigneur là à la porte. Il m'a dit d'aller dire à frère Hall que lui a dit qu'il ne mourra pas. Il m'a dit d'aller dire à frère Hall que lui a dit que frère Hall, tu ne mourras pas. Amen. Va donner un témoignage, va dire ce message, va dire à frère Hall que je rencontrais l'ange. Et cet ange-là m'a dit, tu ne mourras pas. Maintenant, c'est à frère Hall de recevoir le message de l'ange ou de le refuser. Elle s'est mise à pleurer. Donc, Méda s'est mise à pleurer. J'ai très vite changé d'habitude. Je suis descendu chez frère Hall. Je suis rentré. J'étais juste au point du jour. Et ils étaient tous pratiquement partis. On l'avait réveillé. Et il était mi-conscient. Je suis entré précipitamment. Bonjour frère Branham. Ils ont dit bonjour frère Branham. J'ai dit, cher Hall, vous tous rassemblez-vous. Tout le monde dans la chambre. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur. Rien ne va arrêter cela. Peu importe ce que c'est. Tous les démons de l'enfer que le diable peut envoyer n'ont rien à faire avec cela. Pas une seule chose. Amen. Lorsque Dieu dit, lorsque le prophète dit, ainsi dit le Seigneur, il n'y a aucun démon de l'enfer qui est capable de s'opposer, de résister à la parole de Dieu. Voilà dit, quand vous entendez cela, c'est dire dans cette salle ici, concernant quoi que ce soit, observez simplement ce qui arrive. Ou quiconque ici qui a déjà entendu cela, n'importe où, au cours de toute la vie de son serviteur inutile, si jamais vous avez entendu cela être proclamé, observez ce qui suit cela. C'est toujours parfait. Amen. Quand Dieu a dit, ainsi dit le Seigneur, quand le prophète a prononcé, ainsi dit le Seigneur, il va être comme il l'a dit. Même si les démons de l'enfer apparaissent, même si le diable lui-même sort de l'abîme, rien ne s'opposera à cela. Rien ne pourra faire obstacle à cela. La parole va s'accomplir. Et j'ai dit, il ne va pas mourir, mais il vivra. Et ils se sont mis à crier. Amen. Ils n'ont pas dit, non frère Branham, nous nous doutons de ta parole, nous ne croyons pas. Non. Dès qu'ils ont entendu cela, chacun commençait à crier, alléluia, gloire à Dieu, Hosanna, oh merci Seigneur. Tout le monde a commencé à crier. Et à crier, et le prophète dit, je suis sorti. Il a donné un message. Il a donné ce qu'il faut dire. Il a dit ce que l'ange a dit. Maintenant, c'est aux autres de les recevoir. Ce que Dieu a dit dans notre âge, recevons cela, mes frères. Recevons cela, mes frères. C'est ce qui va s'accomplir. Dieu l'a déjà dit. Oh! Voilà, on est en train de parler ici. Il dit que le docteur Samadère, il avait un problème pour trouver un endroit pour
l'endroit. Alors il avait trouvé un lieu, mais on ne voulait pas lui donner. Cela avait fait beaucoup d'années. Et il ne voulait pas. Mais un jour, il est allé voir le prophète. Le prophète lui a dit, tu vas voir cet endroit-là. Et lui, il voulait douter. Il dit, mais franchement, même si c'est Dieu qui a dit, ça fait plus de 25 ans que je suis en train d'attendre ces lieux-là. Que je suis en train d'attendre ces lieux-là. Mais il ne me l'a jamais donné. Et toi, tu dis que je vais la voir. Et frère, tu m'as dit, mon ami, ne doute pas de ce que tu as dit. Amen. Ne doute pas de ce que tu as dit. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Ne doutons pas de ce que Dieu nous a dit, mes frères. Croyons à ce que Dieu a dit. Et allons le dire aussi aux autres. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Regardez au verset, je vais continuer avec ma petite pensée au paragraphe 31. Le prophète dit, maintenant, j'aimerais vous poser une question, amis chrétiens. Avais-je eu quelque chose à faire avec sa guérison? On me pose la question, est-ce que la guérison qu'il y a eu de notre bien-aimé frère, est-ce que cela avait-il à voir avec moi? Avais-je eu quelque chose à faire avec sa guérison? Rien. Même quand j'avais prié pour lui, cela ne semblait pas avoir des effets. C'était sa foi en Dieu. J'ai simplement apporté un message. Ce que Dieu m'avait dit de lui dire. Amen. Moi, j'ai juste dit ce qu'il fallait dire. Et le reste, ce n'est pas mon problème. Mais lui, il a cru à cela. S'il n'avait pas cru, il ne serait pas guéri. Mais puisqu'il a cru à cela, il a été guéri. Amen. Regardez le prophète qui dit, il parlait de sa mère. Il dit, j'ai dit, donc là, sa mère, il avait déjà trouvé son endroit, mais on ne lui donnait pas. On ne lui donnait pas ces lieux-là. On ne lui donnait pas ces terrains-là. Il y avait toujours beaucoup de problèmes. Et il est allé voir Frère Branham. Et Frère Branham lui a dit qu'il allait recevoir cela. Qu'il avait vu une vision. Mais il a voulu douter. Regardez le prophète, il dit, en fait, j'avais oublié de vous l'annoncer. J'avais appelé le docteur Samader le lendemain matin. Donc là, ça c'était après la guérison du frère. Je descends un peu, il dit, eh bien, le Seigneur, eh bien, il m'a envoyé plusieurs cas. Vous pouvez, au paragraphe 28, vous pouvez l'appeler ce soir, vérifiez cela. Le Seigneur lui avait indiqué le lieu exact où sa clinique serait bâtie. Amen. Le Seigneur avait indiqué à ce docteur-là l'endroit exact où sa clinique allait être bâtie. Là, dans mon bureau. Et il lui avait indiqué l'endroit. Ce n'était pas possible. Billy, il a dit, ce n'est pas possible. Donc, Dieu a montré au prophète l'endroit où allait se tenir sa clinique, mais lui, il va répondre au prophète, ce n'est pas possible. Billy, on ne peut pas construire cette clinique-là. Il a dit, je viens de connaître un procès là-dessus, et on ne peut même pas toucher ce terrain-là pendant 25 ans. Il y a eu un procès qui est passé. Et à l'issue de ce procès, on a dit, le terrain ne peut pas être touché pas avant 25 ans. Et Branham dit, j'ai une vision. Et c'est un bâtiment en briques rouges. Il a dit, c'est la description du bâtiment que je voudrais construire. Branham lui dit, j'ai vu un bâtiment de couleur rouge. Il dit, exactement, c'est ce bâtiment-là que je voulais construire. Et j'ai dit,
c'est situé juste au croisement de Maple et Market. Je vais dire Wall et la rue Market. Il a dit, Billy, ce n'est pas possible, mon chou. Il a dit, je ne vais même pas douter de ta parole, mais a-t-il dit, ce n'est pas possible? Je dis, docteur, ne doute pas à ce que Dieu a dit. Va simplement de l'avant et écoute. Amen. Quand tu as dit quelque chose, ne doute pas. Crois simplement ce que Dieu a dit et va de l'avant. Il a dit, eh bien, j'espère que tu as raison, à coup sûr. Et le lendemain matin, il m'a appelé, il a dit, dis donc, j'ai des frissons partout sur moi. Il a dit, tu sais, ils ont tenu une assemblée générale à Boston hier soir. Et j'ai déjà acheté ce terrain, déjà ce matin. Amen. Pendant qu'ils m'ont fait un procès, ils ont dit 25 contre le terrain ne peut pas être touché. Mais pendant qu'il dit, j'ai vu le bâtiment en mur rouge. Il a dit, c'est exactement ce que je veux construire. Il dit, mais je te le dis, mon cher ami, tu auras cela. Mais je doute quand même, Branham. Ce que tu veux dire, ce n'est pas possible. Et Branham dit, ne doute pas à ce que Dieu a dit. Le jour suivant, oh, c'est merveilleux. C'est lui qui appelle le prophète maintenant. Mais tu sais, il y a eu une assemblée générale la nuit. L'ange lui-même est rentré en action. Malgré votre procès là, qui avait dit que dans 25 ans, moi je peux transformer l'eau en vin. Amen. Je peux changer la situation. Je peux changer la situation. Si seulement tu peux croire. Ne doute pas à ce que tu as dit. Crois simplement et va de l'avant. Va témoigner partout que l'homme de Dieu m'a dit que j'aurai ces bâtiments-là. Et je crois de tout mon cœur que je l'aurai. Amen. Amen. Si simplement nous pouvons croire à ce que Dieu nous a dit. Et témoigner de cela. Et dit ainsi, je n'ai jamais douté de toi. Mais il a dit, le vieux docteur aura à voir cela, à voir si cela va arriver. Il a dit, quand cela arrivera-t-il? J'ai dit, je ne sais pas. Mais ai-je dit, il m'a dit qu'il n'allait pas mourir. Donc, qu'il n'allait pas mourir, qu'il allait vivre. Donc, là, c'est le docteur maintenant qui va dire à frère Branham, comme Branham est allé lui dire que le frère Hall ne mourra pas, mais qu'il vivra. Et il va dire au prophète, je ne doute pas de ce que tu as dit, mais j'aimerais juste voir cela quand ça va se reproduire. C'est ça les gens aujourd'hui. Ils veulent voir quand la chose s'est faite pour qu'ils puissent y croire. Mais alors que Dieu veut que nous puissions croire sans avoir vu la chose encore. Amen. C'est comme notre père Abraham. Dieu lui a dit, tu auras ton fils. Il est parti. Le prophète dit dans Jean 20 qu'il est allé acheter les couches. Il est allé acheter les chaussures de l'enfant. On lui dit, mais vieux monsieur, qu'est-ce que tu fais avec ces couches? Ma femme va avoir un bébé. Oh, toi un bébé comme ça. Avec cette bébé, elle va avoir un bébé. Mais à l'intérieur, il n'y a plus de vie. Moi, il m'a dit que j'aurai ce bébé-là. Et il est parti partout. Moi, j'aurai un bébé. Moi, j'aurai un bébé. Un jour, même Sarah qui regarde et dit, mais toi, le vieux là, franchement, tu as perdu la tête. Mais un jour, il voit 3 personnes qui arrivent. Abraham! Abraham! Seigneur, ne passe pas ton serviteur. Rentre dans ma maison. Et dit, Sarah, va vite. Allez, fais faire manger. Fais cuire. Fais les pâtes. La femme qui va aller obéissante, elle va travailler vite. Elle va prendre un agneau. Elle va tuer. Elle va mettre à manger à table. Elohim qui va manger. Qui va manger. Qui va manger. Et à la fin, elle va dire, ah, Abraham, l'année prochaine,
l'année prochaine, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah qui dit, oh, ce monsieur-là, vraiment, hein, les femmes qui doutent toujours. Alors l'homme qui regarde dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi Sarah a-t-elle douté de ma parole? Pourquoi a-t-elle douté? Et elle ment. Un esprit mauvais appelle un autre esprit mauvais. Si tu as un esprit de mentir, tu vas aussi voir que tu vas pas simplement mentir, mais tu vas aussi voler. Comme ça, quand tu voles, après tu mens. Je n'ai pas volé, mais tu as volé. Un esprit de vol, un esprit de mensonge, un esprit de tricherie, un esprit, ça va s'accumuler comme ça. Elle a menti, elle a douté et elle ment. Elohim, le prophète nous dit, il aurait pu la tuer le même jour, à l'instant même. Mais c'était à cause de la foi d'Abraham. Abraham qui croyait. Abraham qui n'avait pas douté. Et à cause de la foi d'Abraham, Sarah a été changée. Et le bébé est venu. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait cru. Parce qu'il y avait quelqu'un qui n'a pas gardé les témoignages pour lui-même. Quand on croit réellement, on va aller dire aux autres. On va aller dire aux autres. On va aller dire aux autres. Regardez le prophète qui est en train de dire. Il dit ici, dans le témoignage en mer. Donc, il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il lit cette écriture de Matthieu 14. Et là-dedans, il explique, Matthieu 14, les disciples de Jésus-Christ qui s'étaient éloignés de Jésus. Ils avaient pris la barque et ils ont commencé à effectuer le voyage. Et à l'intérieur, dans le bac, ils ont commencé à donner des témoignages. Il dit, après que la dernière personne a fait au revoir de la main depuis le rivage, les gens leur faisaient au revoir de la main tandis qu'ils traversaient le lac. Et quand ils s'étaient suffisamment éloignés, à une distance telle que les gens ne pouvaient plus les distinguer ou leur faire au revoir de la main, ça doit être le jeune Jean qui s'est arrêté une minute. Et de sa main, il a essuyé la sueur de son front. Il a dit, mes frères, quand je n'étais qu'un petit garçon, je me souviens que ma mère me prenait dans ses bras et me lisait les saintes écritures. Amen. Si nous pouvons encore avoir ce moment-là aujourd'hui. Elle lisait et me racontait que lorsque notre peuple est venu dans ce beau pays, en provenance de l'Égypte, où ils avaient passé 400 ans de servitude, le grand Jéhovah Dieu a fait pleuvoir du ciel du pain et a nourri notre peuple pendant 40 ans dans le désert. Et je me souviens que je disais, maman, les anges faisaient-ils cuire le pain et le faisaient-ils descendre à notre peuple? Et elle répondait, mon fils, mon petit Jalon, je ne pense pas que les anges faisaient cuire ce pain. Je crois que Dieu, le grand créateur des cieux et de la terre, a simplement prononcé la parole et a créé ce pain qui a nourri notre peuple. Et maintenant, mes frères, quelle était votre opinion cet après-midi quand vous l'avez vu prendre 5 petits pains et ces 2 poissons et qu'il en a nourri 5000 personnes? Amen. Une campagne de témoignage. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand Jésus-Christ a pris le quelques pains dans ses mains et qu'il en a fait nourrir 5000, le quelques poissons dans ses mains, et qu'il en a donné à 5000, assurément, nous ne suivons pas un imposteur, comme les gens le disent. Il y a des rapports entre cet homme et Jéhovah Dieu, car il pouvait créer du pain dans ses mains.
Je ne crois pas, a-t-il probablement dit, que cet homme soit un faux prophète. Je ne crois pas que cet homme soit un faux prophète. À cause de ces quelques pains dans ses mains, et ces quelques poissons dans ses mains, mais qui a nourri 5000 personnes. Je ne crois pas que c'est un faux prophète. Je crois que nous suivons le Fils de Jéhovah Dieu. Amen. Jean qui pouvait donner son témoignage. Eh bien, a dit Simon, ces pécheurs de grande taille. Vraiment, juste à cet endroit où papa et moi avions l'habitude de pécher, il y a quelques années. Il a dit, un jour, je me fais vieux, Simon, et j'ai essayé de servir Dieu toute ma vie. Et j'ai mené une vie aussi honnête que possible, au milieu de ma connaissance, Et j'ai été élevé, mon garçon, de façon que tu croies au même Dieu. Les parents qui ont fait un grand travail. Je t'ai élevé de manière à ce que tu crois à ce Dieu-là. Un Dieu qui peut faire des miracles. Mais c'est comme si je ne verrais peut-être pas la personne promise. Mais tu es encore un jeune garçon. Il se peut que tu le vois. Et maintenant, fils, avant que je m'en aille, je désire insuffler ceci dans ton cœur. Pierre a peut-être dit que son père en parlant dit ceci. Fils, ne t'éloigne jamais des Écritures, peu importe ce qui arrive. Amen. Mon fils, ne t'éloigne jamais des Écritures. Tiens-toi-en à la parole. Eh bien, le prophète Moïse nous a dit qu'un jour le Seigneur notre Dieu susciterait un prophète parmi nous, du milieu de notre peuple. Et cet homme serait le Messie. Amen. Il doit être un homme ordinaire, suscité parmi nous. Mais voici à quoi tu le reconnaîtras, fils. Il sera un prophète. Et souviens-toi que c'est le Messie qui viendrait, qui devait venir. C'est cela. Cela fait longtemps que ce pays a eu un prophète. Et alors, quand André est venu, ce jour-là, et m'a raconté certaines de ces histoires au sujet de Jésus de Nazareth, j'ai douté de cela dans mon cœur, mes frères. J'ai vraiment douté de cela. Et j'ai dit, André, tu rêves, tout éveillé, reprends tes sens. Et je l'ai traité assez durement. Mais un jour, il m'a persuadé d'aller. Amen. Il y a quelqu'un qui doit faire un travail, mes frères. Tu dois aller rencontrer quelqu'un pour lui dire, viens écouter. Viens et vois de toi-même. Il dit, il m'a persuadé. Et quand je me suis approché de cet homme, j'ai remarqué qu'il n'avait rien de particulier. Mais il s'est retourné et m'a regardé. Et a dit, ton nom est Simon. Et ton père c'est Jonas. Non seulement il me connaissait, mais il connaissait mon pauvre et pieux père. Amen. Non seulement il connaissait, mais il connaissait aussi mon vieux père. Pour moi, c'était réglé, mes frères. J'ai cru sur les champs, avant que je ne le voie rompre le pain et le bénir. Je crois que c'était le Messie, car mon père me l'avait lu dans les Écritures. Et je sais que les Écritures ne mentent pas. J'étais donc convaincu que c'était le Messie. Amen. Amen. Et aujourd'hui, mes frères, nous avons vu cet homme, le prophète de Malachie 4, l'élite de Malachie 4, en qui il avait été promis, en qui il avait été dit, je t'envoie Élie le prophète, avant la destruction de ce monde, afin que Dieu ne puisse anéantir le méchant. Ce jour grand et redoutable, où il viendra pour anéantir le monde entier. Mais toi, je t'envoie Élie le prophète. Il viendra, Élie le prophète. C'est le soleil de la justice. Il viendra avec la guérison sous ses ailes. Et
si tu l'écoutes, si tu entends sa parole, ton cœur va être changé. Ta vie va être transformée. Ton âme va être changée. Et tu ne pourras pas passer par le jugement. Et quand tu écoutes ces prophètes-là, et que tu les reçois comme ton prophète, tu seras ami avec ces prophètes. Et sa paix viendra sur toi. Et son shalom viendra sur toi. Et le prophète est venu en 65. Il nous a prêché un message de shalom. Que la paix soit avec vous. Moi, je dois partir, mais que la paix soit avec vous. Que shalom soit avec vous. Si vous recevez Élie le prophète, si vous recevez William Branham, qui est venu avec les signes du Messie, qui est venu avec cette puissance de la colonne de feu, qui est venu avec Jésus-Christ lui-même, vous allez recevoir la récompense du prophète. Devenir ami avec le prophète, être ami avec le prophète il va s'en aller, mais vous allez garder la marche du prophète. Vous allez garder la vision du prophète. Vous allez garder la colonne de feu que le prophète nous a laissée. Vous allez garder la parole que l'Éternel nous a laissée. Même si 1000 tombent à ta droite, 10 000 tombent à ta gauche, toi, tu ne seras jamais atteint. Parce que l'Éternel est avec toi. Que les ennemis s'élèvent, même que l'enfer souffre, viennent contre toi. Garde la marche du prophète. Et le même ange qui a marché avec William Branham, il marchera aussi avec toi. Et tu seras délivré. Et tu seras sauvé. Le monde, avec tout le monde qui le suivent, ils ont leur marche. Ils ont un chemin qu'ils suivent. Ils ont une direction qu'ils suivent. Et cette direction-là, ça les amène tout droit à l'enfer. Mais toi, prends William Branham, prends la parole, prends le message. Peu importe ce que les autres vont dire, peu importe ce que les autres vont regarder, peu importe ce que les autres vont critiquer, toi, regarde à Jésus-Christ. Regarde à ce message, mes frères. Amen. Le pauvre aveugle, Jésus leur interdit. N'allez dire à personne, gardez cela, gardez cela, gardez cela. Mais à cause de cette délivrance, à cause de cette guérison, il ne pouvait rien faire d'autre que d'aller le publier. Et si vous êtes délivré aujourd'hui, vous n'allez rien faire d'autre que d'aller le publier, mes frères. Vous ferez cela. Oh, mes bien-aimés frères. Je commence à arriver à la fin. Le vieux André. Le prophète nous dit, ça doit être en ce moment-là que Philippe a peut-être dit, mais mes frères, vous auriez dû voir la mine de Nathanaël. Frère Nathanaël était assis là à la fin du bateau. Le prophète, il décrit toute la scène, comment ça s'est passé. Vous auriez dû voir sa mine ce jour-là. Lorsqu'il a été, il dit, nous avions discuté ensemble. Et quand je l'ai amené dans la présence de Jésus, et que je lui ai dit les choses qui s'est passées, de Jésus, et que je lui ai dit les choses qui s'est passées, mais lui disait, oh, c'est simplement quelque chose que tu imagines. Mais lorsqu'il est entré dans sa présence, dans la présence de Jésus, c'est lui-ci lui a dit ce qu'il était. Qui il était. Un homme honnête, un homme bien. Et cela a étonné frère Nathanaël. Et quand il lui a dit où il s'est trouvé, avant de venir à la réunion, Nathanaël a été convaincu que c'était le Fils de Dieu. Et le grand André, passant les bras autour de Simon, a peut-être dit quelque chose comme ceci. Mais qu'est-ce que nous avions tous ressenti quand il nous avait envoyé en ville acheter du pain et qu'en revenant nous l'avions entendu parler à quelqu'un et que nous nous sommes discrètement approchés pour écouter, c'est
demandé d'aller chercher son mari. Et nous nous sommes regardés les uns les autres. Et elle a dit, je n'ai point de mari. Nous nous sommes directement dit qu'il y avait une erreur quelque part. Je n'ai point de mari. Amen. Les disciples qui étaient cachés pendant que Jésus parlait avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Et les disciples se cachent une fois Jésus en train de parler avec une femme. Et Jésus qui va dire à la femme, va chercher ton mari. La femme qui dit, je n'ai point de mari. Oh, toi, une femme comme ça, tu n'as pas de mari? Eh bien, il a regardé droit les yeux et dit, tu as raison de dire cela, car tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu vis maintenant n'est point ton mari. Mes frères, avez-vous remarqué l'expression du visage de cette femme? Elle s'est directement retournée et a dit, Seigneur, tu dois être le prophète. Amen. Seigneur, tu dois être un prophète. Nous savons que le Messie viendra et qu'il nous dira ces choses. Et il donna alors à cette femme cette consolation toute suffisante et qui satisfait. Et il a dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Comment Christ se révèle aux croyants. Comment Christ se révèle à ceux qui l'attendent. Comment Christ se révèle à ses enfants qui le croient. Si vous pouvez voir le message que nous avons reçu aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que l'envoyé de Dieu. Ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Comme il a dit dans Jacques 14, il dit, en ces jours-là, vous comprendrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et moi en vous et vous en moi. Ces jours-là, ce sera l'unité. En ces jours-là, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du temps. Vous regardez un homme, vous dites, oh, mais ça ce n'est que Matthieu. Mais Matthieu, Jésus-Christ lui a donné la puissance d'aller prêcher la parole, d'aller guérir les malades, d'aller chasser les démons. Et quand le frère Matthieu était là, je suis le frère Matthieu, Jésus-Christ, et il est vivant, il est ressuscité, il m'a donné sa puissance, je chasse les démons. Vous regardez, oh, c'est qui ça? C'est simplement le frère Matthieu qui venait ici, qui récoltait de l'argent ici. C'est frère Matthieu, mais ce n'est pas frère Matthieu. C'est Dieu lui-même dans frère Matthieu. Et si vous croyez dans frère Matthieu, alors la paix qui est dans frère Matthieu viendra à toi aussi. Amen. Le shalom de frère Matthieu viendra en toi aussi. Oh mes frères, vous ne pouvez pas imaginer combien je me suis senti quand j'ai médité toutes ces choses. J'étais dans mon monde à moi. J'étais complètement enfermé. Je dis, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message que nous avons reçu aujourd'hui, c'est un message glorieux, mes frères. Un message béni, les amis. Gardons cela. Fièrement. Je ne peux pas comprendre un milliardaire qui va aller courir derrière un pauvre monsieur qui n'a rien. Non, ça ne se fait pas. C'est le pauvre monsieur qui a besoin du milliardaire. Parce que le milliardaire peut transformer sa vie. Il peut changer sa nature. Il peut changer sa condition. Et nous sommes plus que des milliardaires. Avec ce message, nous sommes les plus bénis. La toxicomane a dit, depuis que le prophète a prié pour moi, ma vie a changé. Et Dieu m'a béni. Amen. Le message nous bénit. Comment je peux me rabaisser pour quelqu'un qui n'a rien? Non. J'ai la parole. Je suis fier. Tu veux de ma parole? Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais si tu ne le fais pas, je m'en vais fièrement avec ma parole. Amen. Et je ne te supplie pas. Amen. Je suis milliardaire. Je ne te supplie pas pour te donner mon argent. Si tu veux de mon argent, c'est à toi de venir. Mon ami, mon frère, s'il te plaît, donne-moi
moi-même 1000 euros, là, je vais dire, oh, je vais te donner. Mais tu ne vas pas, tu n'as rien, tu vas te lever devant moi pour me dire, je ne veux pas de ton milliardaire. Oui, et je ne t'en donne pas même un peu. Je m'en vais avec. Avec la parole, c'est comme ça. Tu ne veux pas du nom de Jésus, ce n'est pas grave. Moi et ma maison, nous allons louer l'Éternel. Nous allons adorer l'Éternel. Amen. Et Dieu bénira ma maison. Dieu bénira mon cœur. Dieu bénira mon âme. Dieu va changer ma vie. Dieu va me transformer. Amen. Oh, mes frères et sœurs, nous allons nous tenir debout. C'est une grâce de recevoir le prophète William Marion Branham. C'est une fierté de recevoir cet homme. Le prophète que Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin. Pour nous sauver. Pour nous conduire au ciel. Pour nous conduire à la vie. Qu'est-ce qui peut s'opposer devant moi? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que mon Dieu n'a pas l'argent à me donner? Qu'est-ce qui peut se tenir devant moi? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que mon Dieu ne peut pas me guérir? Qu'est-ce qui peut se tenir devant moi? Est-ce que c'est la mort? Puisque mon Dieu n'est pas capable de me ressusciter. Dieu peut tout faire. Amen. Gloire, gloire, alléluia. Oh, gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, 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 alléluia, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, 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 alléluia, que tout soit pour Jésus. Si vous avez un besoin particulier, élevez tout simplement votre main, tandis que je vais prier, et croyez que notre Dieu, il va vous accorder le désir de votre cœur. Éternel Dieu, Père Céleste, toi, le Créateur des cieux et de la terre, tu nous as envoyés dans ce monde, Seigneur, et tu nous as dit, allez partout et prêcher la bonne nouvelle. Ceux-là qui croiront, ils auront la paix que vous avez amenée avec vous. Ceux qui ne croiront pas, ils seront jugés, condamnés. Père Céleste, notre roi, en ces temps de la fin, tu as été tellement merveilleux envers l'être humain. Tu lui as envoyé, tu nous as envoyé Élie le prophète, Seigneur. Cet homme de Dieu qui est venu, qui a marché sur cette terre et qui a vécu comme un simple homme avec beaucoup d'humilité.
nous a dit, lorsque nous allons prier, que nous puissions te dire ceci. Oh Dieu, toi qui as envoyé ces petites tombes chaudes, Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous le répétons ce matin, toi qui as envoyé ces petites tombes chaudes, il a manifesté le signe du Messie. Nous avons vu que c'est lui l'envoyé de Dieu. Nous avons reconnu ton adresse. Nous avons reconnu là où tu vis. Et maintenant, nous avons couru, Père Céleste, pour aller les proclamer aux autres. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous avais dit dans quelques maisons où on vous recevra, demeurez. Que votre paix vienne dans cette maison-là. Mais, si on vous rejette, sortez et allez-y. Notre Père et notre Roi, je me place devant des maisons ici, Seigneur. Parce que toi, tu nous as dit, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur? Je me place devant des maisons ici. Et je te prie, notre Père Céleste, que ces maisons qui sont ici ne me rejettent pas. Même s'ils me rejettent, mais qu'ils ne rejettent pas la parole qui est sortie. Parce que cette parole n'est pas mienne, mais c'est ta parole vivante, Seigneur. Ainsi, notre Père et notre Roi, je les abandonne entre tes saintes mains. Je les laisse à toi, Seigneur, afin que la semaine, tu puisses les garder, les conduire. S'ils sont malades, s'ils ont un besoin, s'ils ont des difficultés, s'ils ont, oh Père bien-aimé, des tentations, des épreuves qui dépassent leurs compétences, qui dépassent leur entendement, Père, manifeste-toi, Seigneur. Et montre-toi que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Des fois, quand je te regarde, ce que tu fais dans ma vie, je t'aime encore un peu plus, Seigneur. Tu as dit aux aveugles, n'allez pas dire aux autres, n'allez pas répandre la nouvelle, n'allez pas faire du bruit. Mais à cause de ce qui leur était arrivé, à cause de la guérison, de l'enthousiasme, ils n'ont pas pu, Seigneur notre Père, garder la bouche fermée. Ils sont allés partout et ils ont proclamé l'évangile. Aujourd'hui, lorsque nous voyons comment le monde est arrivé à son déclin, les enfants irrespectueux, les enfants rebelles à leurs parents, les enfants qui tuent leurs parents, les parents qui jettent leurs enfants, parfois même à la poubelle, parfois dans les rivières, les mamans qui accouchent et qui jettent leurs bébés. Seigneur notre Père, les femmes qui ne veulent plus accoucher, qui ne veulent plus avoir des enfants, pour élever les chiens et les chats. Oh Dieu Tout-Puissant, nous comprenons que nous sommes arrivés au temps de la fin. Mais la sexualité, mais l'homosexualité, tous ces mauvais esprits ont rempli le monde aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne veulent plus aller à l'église. Ils sont fatigués d'aller écouter la parole. Ils sont fatigués d'aller prier. Ils préfèrent rester à la maison et écouter de la musique. Ils préfèrent rester à la maison et regarder les dessins animés. Ils préfèrent rester à la maison et regarder des films. Ils préfèrent rester à la maison et toucher leur téléphone. Ils préfèrent penser à l'argent et tout un tas de choses. Mais Père Céleste, notre Roi, ne sachant pas que l'argent qu'ils cherchent vient de toi, Seigneur. La négligence au foyer, le divorce, Père. Toutes ces choses produisent le divorce, produisent des problèmes dans nos vies. À nous apporter des malheurs, Seigneur. Nous apporte, Seigneur Jésus-Christ, des choses horribles. La maladie, le désarroi, la tristesse. Et nous voulons aller le compenser avec la bière. Nous voulons aller la compenser avec des cigarettes. Nous voulons les compenser avec les femmes. Nous voulons les compenser avec des insultes, des injures, des critiques.
Voilà comment ta maison, elle a été abandonnée. Elle a été délaissée. Elle a été tout simplement détruite. Comme il est écrit dans ta parole, c'est que le Gazam a laissé, c'est que les asiles, le Gélec, la sauterelle, mais à la fin, Seigneur, tu as promis de restaurer notre Père et notre Roi. Restaure ton amour dans notre vie. Restaure, Seigneur, le Saint-Esprit dans nos vies. Si nous avons marché, Seigneur, notre Père, comme des gens, oh Dieu, qui n'étaient pas dignes en tant que des chrétiens, qui n'ont pas marché correctement, comme des vrais chrétiens, Père, pardonne-nous, Seigneur. Sois miséricordieux envers nous. Souviens-toi que nous sommes des êtres humains. Nous sommes tentés d'une manière ou d'une autre. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Mais Père, c'est à toi que nous venons implorer miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. Baptise-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous la puissance, Seigneur, pour aller chasser les démons, pour prier pour les malades, pour guérir les malades, Seigneur. Oh Père Céleste, lorsque tu as envoyé tes apôtres, c'est comme cela que tu les as mandatés, avec une puissance qui démontrait qu'ils étaient les serviteurs de Dieu. Père, fais-le pour nous aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cette journée. Merci pour ta parole. Nous croyons que ce matin, Seigneur, tu nous as nourris de ta parole et nous repartons avec un désir plus profond dans notre cœur de pouvoir te servir encore plus, Seigneur. Sois béni à jamais. Bénis notre pasteur. Bénis tes enfants à Caen, au Havre et à Paris, un peu partout, Seigneur. Nous le remettons entre tes saintes mains. Bénis l'épouse dans le monde entier. Bénis nos parents, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs. Et bénis cette Église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prédemandé. Amen. Merci beaucoup. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Il y a le panier d'offrande qui est là. Je crois que je vais voir Claudel et pendant la fin, je pense que ça serait mieux. Mais le pasteur m'avait dit qu'il sera ici peut-être dans 2-3 semaines. Il va d'abord prêcher à Caen, il va prêcher à Paris, et après, il viendra nous visiter encore ici pour nous apporter la parole. Donc, restons en prière. Prions pour nous. Prions pour nous. Prions les uns pour les autres. Et je voulais aussi dire que le 30 octobre, du 30 octobre jusqu'au 3 novembre, je crois, il y aura une dédicace à Paris, à l'église de Sion à Paris. Donc ça se passera du 30 octobre au 3 novembre. Je pense que ça sera pendant la période des vacances. Donc si vous avez la possibilité, si vous avez le temps, vous pouvez passer. Je crois qu'il y aura des grands hommes de Dieu là-bas. Je pense que le pasteur Albert, il sera là, le pasteur Foster, je pense qu'ils seront là et ça sera toujours de moments bénis de passer la communion avec les enfants de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse et dimanche prochain, Dieu voulant. Et puis, je crois que Dieu va nous faire la grâce. Amen. Amen. Prions vraiment pour les uns les autres. Priez pour moi. Que Dieu puisse nous assister dans ce travail. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce sera tout en week-end, ça sera du jeudi à dimanche, si je ne me trompe pas. Du jeudi à dimanche ou mercredi à dimanche, quelque chose